C'est la demi-finale du Bowling Promotion Tour de la série féminine. Alors la française Manon Grand-Cyr qui a battu lors du quart de finale, vous l'avez vu précédemment, l'américaine Paige Nelson, assez facilement, 197 à 151. Elle va affronter maintenant une joueuse redoutable, la suédoise Nora Johansson, que l'on découvre à l'image. Championne d'Europe jeune, vous avez quelques infos sur elle. Les mêmes que d'habitude, à savoir qu'elle vient du sud de la Suède, dans une petite ville qui s'appelle Exjo. Allez, une très bonne première boule avec un strike. Un très beau strike de la suédoise. Elle utilise la technique à deux mains, vous l'avez vu. Elle a une très très bonne vitesse de boule. Et c'est vraiment une sacrée joueuse. Donc on découvre Manon Grand-Cyr, cette jeune joueuse de 19 ans, membre de l'équipe de France depuis 2019. Son coach, c'est Patrice Serradei. Et elle est membre du club Les Squales Bowling de Saint-Maximin à côté de Creil. Et elle attaque sur cette frappe numéro 1. Et bien avec un très bon strike, Hélène, elle répond du tac au tac à la suédoise. Un strike partout. Allez, il n'y a plus qu'à reproduire le schéma sur les autres frames pour lui garantir un passage en finale. Face à la polonaise, on vous le rappelle, Daria Pajok, la professionnelle. En tout cas, c'est une belle affiche. De toute façon, soit Manon, soit Nora face à Daria, ça sera vraiment un très beau match, une très belle finale 2021. Allez, ça serait bien que la française double d'entrée pour mettre un peu la pression sur Nora. Oh, la boule est montée, ouais, elle est montée beaucoup trop haut là-bas au niveau du break. Elle nous laisse une quille, la quille 7. On la revoit au ralenti. Elle a eu du mal à prendre l'effet nécessaire. Elle a pris une boule de spare, là, voilà, une boule dure, vous l'avez à l'image. Et la boule précédente, c'est sa boule d'attaque, la boule de strike. Ce premier spare est parfaitement réussi. Et c'est Nora Johansson qui prend le relais sur la frame 2. Elle a un jeu très physique, cette suédoise. Une boule qui monte peut-être encore un peu trop, Bruno. Ouais, trop haut au break, elle nous laisse un abominable split. Regardez, la 2, la 4 et la 10. Et il n'est pas facile à faire. Donc va-t-elle le tenter? Elle a pris sa boule de spare. Allez, c'est parti. Oh, dommage, c'était relativement bien joué. C'était vraiment l'esprit, c'était là qu'il fallait jouer. Mais en touchant la quille 2, malheureusement pour elle, elle l'a laissé sur le pin deck. Premier open du match, Hélène, et à mettre au compteur de la suédoise. C'est peut-être un petit avantage pour nous, ça. Oui, on sent sur le visage de Nora qu'elle est un petit peu contrariée par ce qui vient de se passer. Elle envoie des patates, Nora. C'est un superbe strike. Des patates, Hélène. Oui, j'aime bien votre expression. C'est plutôt quand même de la technique. Il y a beaucoup d'effets dans cette boule. Et quel strike. En tout cas, elle s'est très très bien rattrapée de son erreur. Et la française, donc, qui est sur un spare, ça serait bien de striker. Parce qu'on le sait, on l'a vu pendant les qualifications. Il y a un gros delta, il y a un gros écart entre ces deux joueuses. La suédoise a réalisé 210 de moyenne et la française 203, donc ça veut dire qu'il y a plus de 200 quilles d'écart. Et elle a un potentiel strike un petit peu supérieur à Manon, Nora. Oh là là, Hélène, vous avez vu? Est-ce que vous avez vu ça? Ça, c'est pas sympa pour la française. Elle nous laisse la quille 8. Oh là là. Oui, c'est vraiment pas de chance, on va le dire cette fois.
Moi, quand j'étais joueur, ça me plaisait pas. Hein. Regardez, une boule pleine poche, et elle laisse cette quille numéro 8. Elle a le sourire néanmoins, c'est bien. Allez, il faut pas le rater, parce que si elle réalise ce spare, elle aura un petit avantage, car la Suédoise, vous l'avez vu, hein, elle a fait un trou dès la frame numéro 2. Allez, Manon est une joueuse sérieuse au spare, ça devrait pas être trop difficile, voilà, pas de problème, spare. Et elle enchaîne, Hélène, sur cette frame numéro 4. Il faut juste qu'elle se détende davantage. Je la vois souffler. Et là, vous avez vu, hein, je dis ça pour les téléspectateurs hein, qui connaissent pas bien cette discipline. Elle a changé son pouce interchangeable de la boule de spare vers la boule de strike. C'est pour avoir la même sensation entre les boules. Donc le pouce interchangeable, c'est-à-dire que vous avez le même angle de pouce. Tout est identique et c'est très technique hein, cette discipline. Et un strike mi-poche, Hélène, c'est très très bien pour nous. La Française se relance. On revoit cette boule au ralenti. Oui, c'est un strike vraiment parfait. Et Nora doit doubler pour éviter que son adversaire ne prenne de l'avance. Ouais. Mais elle en est bien capable, cette joueuse. Encore une belle boule. Oh là là, quel strike. Vous avez vu les quilles. Mais moi, c'est simple, Hélène. Hein, j'ai envie de vous dire, on lui met 2-3 quilles de plus là-dessus. Ça fait strike. Mais regardez-moi ça. Elle a perforé la poche, Nora Johansson. Impressionnante. Oui, puis alors elle arrive comme un effet de ressort au bout de son approche. Ça doit donner de la vitesse à sa boule. C'est vraiment spectaculaire à regarder. Ouais, l'effet ressort. Alors, regardez le petit drapeau suédois hein, au bas de son caleçon, c'est sympa. Oui, l'effet ressort, Hélène, c'est en fait, elle accompagne avec tout son buste. Hein. Elle remonte le bras avec le corps pour donner effectivement plus de vitesse. C'est quand même très impressionnant. Et oh, le messager, malheureusement, qui est parti derrière la 10. Pas de chance là pour la Suédoise, car elle avait le triplé, sinon... Ouais. Et là, c'est le papa de Manon Grandcir, il a l'air stressé, Hélène. Hein Xavier, je crois. Oui, il est sans doute plus stressé que sa fille. Allez, c'est parfait pour Nora, très sérieuse. Il n'est pas très détendu non plus, hein. On le lit sur son visage. Ouais, on le sent, il y a la pression entre les deux joueuses. En même temps, c'est normal, hein, c'est une place en finale hein, qui se joue. 19 ans pour Manon, 18 ans pour Nora, elles sont jeunes toutes les deux. Et c'est normal hein, qu'elles ressentent la pression. Allez, ça serait bien que Manon double. Ça lui permettrait de se détacher dans ce match. Allez, grosse concentration de la Française. Ouais, la boule est partie à gauche, Hélène, et elle nous laisse 2 quilles, hein, le 6-10. Facilement fermable. Et oui, je pense qu'elle se voyait déjà faire un strike. Brooklyn, mais un strike quand même. Ouais, on a vu sa réaction, hein, déçue. Allez, il faut rester concentré sur ses spares, Manon. Elle le sait. Allez, il ne faut pas le rater, hein, celui-là. Et c'est parti. Et c'est très bien arrivé, bravo. Le spare est acquis. Et elle enchaîne, hein. Sur cette frame numéro 6. On fait un petit point hein, sur les scores. Alors comme elle n'a pas pu doubler Manon, regardez, hein, c'est très serré. Hein. 85 pour la Suédoise, 89 pour la Française.
Ça s'annonce tendu, Hélène, hein. On sent qu'il y a de la pression dans l'air. Et oui, mais je peux me mettre à sa place. Il y a un enjeu redoutable. Passage flèche 2, mais elle laisse 2 quilles. Encore 2 quilles. Effectivement, une boule encore pleine tête. Elle est pas bien là dans cette partie du match, Manon. Elle doit chercher la bonne stratégie, la bonne ligne de jeu. Alors, est-ce qu'elle joue avec la bonne boule? Ça, je peux pas vous le dire, hein. Je suis pas avec elle sur les pistes. Je vois qu'il y a Quentin Dereau, hein, qui est près d'elle. Peut-être qu'il lui donne des petits conseils. Ils se connaissent bien, hein, tous les deux. Ils ont joué d'ailleurs le double mixte, hein, vous l'avez vu lors des matchs précédents ensemble. Malheureusement, ils avaient perdu, hein, face à la sélection anglaise. Allez, il faut le spare pour rester dans le coup. Ouais, pas de problème, Hélène, ça fait spare. Mais c'est vrai que c'est un match très tendu. On ne sait pas à ce moment du match qui va gagner. Oui, jusqu'à la fin, ça risque d'être comme ça, très indécis. Et finalement, elles ont un niveau de jeu assez similaire. Mais tant mieux pour nous, c'est ce qui rend le match encore plus intéressant finalement. Allez, la Suédoise. Sur cette frame numéro 6. Et bing, encore un. Alors la Suédoise, sur la piste 6, il n'y a pas de problème, elle fait des strikes. Elle a un petit peu plus de difficulté sur la piste numéro 5. Et celle-là est pleine poche, voire un petit peu serrée, mais bon, avec la vitesse qu'elle a, il n'y avait pas eu de problème. Et toujours ces 2 quilles, hein, d'avance pour la Française, mais attention, Hélène, car si elle le double là, la Suédoise, elle prend une option, hein, sur ce match. J'ai pas fait attention, il me semble que ce n'est pas la même boule. Elle laisse une quille, mais rien de grave. Elle laisse la 4, je crois. Non, je crois bien, Hélène, hein, qu'elle a joué avec la même boule que tout à l'heure. Hein. Ouais, cette boule noire un petit peu mate. Et elle a trop attaqué, regardez. Elle est trop serrée dans la poche. Et elle laisse cette quille 4, qui devrait pas lui poser de problème. Elle a pris sa boule dure, la boule de spare. Allez, c'est parti pour la Suédoise. Oh, elle a fait un écart, je l'ai vu à la pause. Oh là là, Hélène, c'est un trou. Et il arrive vraiment au mauvais moment, hein, pour la championne d'Europe. Là, c'est vraiment une grave erreur. Et là, c'est sûr qu'elle le sait. Elle s'en mord les doigts. Et là, oui, effectivement, c'est assez rare, hein, de voir ça. Elle a fait une open à la frame 2, on le voit, le 0. Un trou, comme on dit en français, sur un split. Mais là, elle a fait un trou à la 7, mais sur une quille seule. Et ça, c'est quand même assez rare, hein, de la part d'une joueuse de ce niveau, et il faut que la Française Hélène en profite sur cette frame numéro 7. Hein. Elle est un petit strike. Elle prend un petit peu plus de temps. Ah, c'est superbement bien joué. Elle a vraiment saisi le bon moment. Ouais, sous les applaudissements du public angevin, c'est sûr que tout le bowling est pour elle. Quelle boule elle a mis, hein, une boule pleine poche. Allez, Manon, ça serait bien de le doubler là. Ça nous permettrait de respirer un petit peu dans la cabine de commentateurs, car là, c'est vraiment très serré. Et on sent qu'il y a de la pression, hein. Elles prennent vraiment du temps. D'ailleurs, je trouve que Manon prend un petit peu plus de temps que Nora, Hélène. Hein. Oui, moi aussi, je trouve. Elle est arrivée trop face à la quille 1. Elle laisse 2 quilles. Ouais, on sent la pression là. Elle n'arrive pas à doubler l'une ou l'autre depuis la frame 5. Et ça explique qu'il y a beaucoup de pression dans l'air. Alors il y a effectivement aussi un écart entre les 2 pistes, ça on le sait. On voit sa réaction. Et on voit son papa là-bas derrière, il est très tendu également. Et là, il faut pas le rater. Vous voyez, c'est là que c'est dur, ce sport. Parce qu'elles savent toutes faire des strikes et des spares facilement pendant les parties de qualification. Mais là, ça compte double, voire triple. Il ne faut pas le rater. Allez, c'est parti.
petit et c'est bien arrivé. Un spare. Elle maintient son petit coussin d'avance, Hélène. Et elle joue avec nos nerfs. Donc 123 à 147, toujours en faveur de Manon Grand-Cyr. Oui, mais la Suédoise n'a pas encore joué, Hélène. Si elle fait un strike, elle sera derrière, mais à 14 quilles pour être précis, parce que vous rajoutez 10 points, ça ferait 133. Mais si elle strike à la 8, elle aurait la possibilité de doubler à la 9, donc c'est pas encore fait ce match. C'est très très serré. Oh, la 10 la Suédoise, elle avait mis une belle boule pourtant, là. On revoit ses réactions, Hélène. Et oui, il n'y a pas eu l'effet escompté du retour de quille sur la 10. Le fameux messager, vous le savez. J'adore les messagers. Allez, pas de problème pour le spare. Bien joué, Nora. Alors, on va faire un petit point sur les scores. On est vraiment dans le money time de cette demi-finale. 133, comme je vous le disais, à 147. Mais c'est vraiment jouable pour les deux joueuses, parce que voilà, on voit bien qu'elles ont du mal. Elles n'arrivent pas à enchaîner les strikes et ça va se jouer, je pense, sur la dernière frame, Hélène. Oh, quelle boule encore. Elle était peut-être pas parfaitement réalisée, mais quand même, quel superbe strike. Un strike chanceux, Hélène, un strike chanceux. On le revoit, regardez. Elle a beaucoup trop attaqué la poche et elle a fait laisser 2 quilles avec un gros split. Mais bon, ça fait strike. On revoit sa technique et son impulsion au moment du lâcher. Ouais, une joueuse très intéressante à suivre également, Nora Johansson. Et c'est là, Hélène, on est sur la frame 9 pour la Française. Ça serait bien qu'elle strike, mais je trouve qu'elle a l'air de plus en plus crispée. Oh là là. Elle s'essuie les mains, elle visualise ses lignes de jeu, sa ligne de jeu. Toujours le même passage aux flèches, mais elle laisse 3 quilles. Ouais, la boule est pleine tête encore. Aïe, 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 de la pression. On voit bien qu'elle joue pas détendue, Manon. Alors cette boule, ouais, elle s'en sort bien parce qu'elle arrivait pleine tête, la boule. Elle aurait pu laisser un split. Et là, pareil, il faut le spare. Parce que sinon, la Suédoise, avec le strike à la 9, peut le doubler et passer largement devant la Française. Ah là là, quel match, quelle pression. C'est sûr qu'il y a Daria Payoc derrière en finale et une des deux joueuses, c'est sûr qu'elles ont envie de jouer contre elle. En finale télé, c'est toujours très intéressant, très prestigieux. Allez, maintenant, faut le spare. C'est parfait. La petite réaction de Manon, qui y croit et qui a raison d'y croire. Allez, la frame 10 maintenant. Alors, regardez les scores. Ah oui, parce que ce qui est inquiétant pour le moment pour la Française, c'est que la Suédoise a fait strike à la 9 et pas la Française. Elle peut le doubler, voire le tripler, la Suédoise. Et donc, c'est vraiment très, très serré comme match. Alors, en tout cas, la Française, ça serait bien de striker. Il ne faut pas qu'elle se pose trop de questions. Oui, l'idéal, c'est de finir en strike. Et dommage, parce que malheureusement, cette quille 10 risque de lui coûter très cher. La boule est arrivée, pourtant mi-poche. Regardez la quille 6 là-bas qui est passée devant la 10. Vous le savez, comme d'habitude. Elle joue avec nos nerfs, Manon. Alors, je vais vous faire le point score. Si elle réalise ce spare, en tout cas, elle n'a pas le choix. Il lui faut le spare, sinon elle a perdu le match. Si elle réalise le spare et qu'elle fait un strike, elle terminerait à 193, ce qui obligerait la Suédoise à faire au moins un doublé. Alors, c'est quand même intéressant. Il y a quand même de la possibilité pour la Française. En tout cas, elle fait le spare, c'est bien, Hélène. Alors, ce qui serait bien, c'est qu'elle strike, là, vous voyez, parce que ça obligerait la Suédoise à faire au moins 2 strikes sur la frame numéro 10. Allez. On soutient Manon.
Elle a toujours son petit ménage, hein, vous avez vu, avec les pouces interchangeables. Mais ça fait partie de sa routine. Ça la maintient dans sa bulle de concentration. Et je sais qu'elle sait qu'il faut faire strike. Allez, encore un dernier effort. Ah, c'est magnifiquement joué, Manon. Allez, très beau strike. Donc 193 et maintenant la pression est sur la Suédoise. Et il lui faut 2 strikes. Sinon elle a perdu le match. Et on voit l'arbitre là qui regarde les scores. Il sait très très bien, il a vite compté l'arbitre. Il sait ce qu'il faut que fasse la Suédoise. 2 petites croix. Alors elle en est bien capable, mais il faut réaliser le premier, Hélène, hein, sinon c'est perdu. Nora Johansson, frame 10. Oh, un gros split, Hélène. Et voilà, c'est fini. Oh là là, j'avais la pression quand même. Hein, et donc, la Française est en finale. C'est le deuxième split du genre qu'elle nous fait, Nora. C'est quand même pas de chance pour elle. Allez, je file l'interviewer. À très vite. Allez prendre les sentiments de Manon sur le vif. Elle fait 193 à 171 et nous retrouvons Manon Grand-Cyr pour la finale contre Daria Payok. Maintenant, super demi-finale, ça s'est joué à la 10. Vous avez fait aucune erreur sur ce match. Pourtant, Nora était favorite. Alors là, maintenant, vous allez affronter du très très lourd Daria Payok. On est tous derrière vous parce que c'est vraiment exceptionnel d'avoir une jeune joueuse française en finale. Alors, comment vous allez aborder ce match ? Je vais mettre en place ce que j'ai mis en place depuis le début de cette compétition, c'est-à-dire beaucoup de concentration et de respiration pour rester concentré et garder mon calme et pas laisser les émotions prendre le dessus. Ok. Et est-ce que vous pensez que vous voulez déstabiliser Daria ? Peut-être pas déstabiliser, mais je pense que, comme j'ai dit pour Nora, j'ai mes chances et puis voilà. En tout cas, bonne chance, Manon. On est tous beaucoup. avec vous. C'est gentil.